13 heures à Cotonou environ, mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'information. Au menu, fin du processus de retrait des formulaires de parrainage à la Commission nationale électorale autonome. La Sénat a annoncé la clôture lors d'un point de presse dans la soirée de ce vendredi. Les précisions assurent dans ce journal. Campagne nationale de distribution de kits scolaires. Les apprenants de la localité de Lalo dans le département du Koufo ont également bénéficié de cette initiative du gouvernement. À suivre dans cette édition, le développement et puis SOS Village d'enfants Bénin a lancé sa campagne nationale de collecte de fonds dénommée Cœur solidaire enfants rayonnants. Elle ambitionne de mobiliser à la date du 21 décembre 2025 60 millions de francs CFA de dons volontaires au profit des enfants et jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. À quelques jours de la rentrée, disons à quelques heures de la rentrée scolaire 2025-2026, l'État sacrifie une fois encore à la tradition de distribution de kits scolaires aux apprenants sur l'ensemble du territoire national. Et cette année, cette campagne nationale de distribution de kits scolaires a été officiellement lancée à Lalo dans le département du Koufo. Retour ici sur cette cérémonie avec Narcisse Alossé et Florando. À l'EPP passa quand même. C'est un geste cyclique qu'effectue annuellement le gouvernement à l'orée de chaque année scolaire. Des kits scolaires acquis avec l'aide des partenaires techniques et financiers et distribués aux apprenants. Les enfants d'aujourd'hui étant les adultes de demain, c'est maintenant ou jamais qu'il faudrait œuvrer inlassablement à éclore en eux leur potentialité, de sorte à leur procurer les ressources dont ils ont réellement besoin pour prendre place au panthéon des acteurs qui portent et donnent de la visibilité à un développement intégral et équilibré de la nation. Au total, 192 800 kits scolaires sont mobilisés pour être distribués aux écoliers et élèves, en majorité des filles sur l'ensemble du territoire national. Objectif, leur permettre de commencer l'année scolaire 2025-2026 dans de bonnes conditions. Notre cœur est plein de joie et nous disons un grand merci à son Excellence, le Président de la République, Monsieur Patrice Talon. Chers récipiendaires, ce que l'État attend de vous, c'est l'utilisation judicieuse des 10 kits en vue de produire d'excellents résultats scolaires, grâce auxquels les donateurs seront davantage motivés pour aller au-delà du nombre d'enfants et du montant cumulé actuel. D'un coût global de plus de 950 millions de francs CFA, ces kits scolaires sont destinés à 190 800 apprenants. Tout en saluant cette dynamique en cours au Bénin, le porte-voix des partenaires a souhaité qu'il y ait une ouverture de mobilisation vers tous les acteurs du système éducatif béninois. Cette ouverture est essentielle pour pérenniser et amplifier l'impact de notre opération. Elle constitue une opportunité de faire de la distribution des kits scolaires chaque année une véritable initiative nationale et collective. Les bénéficiaires de cet élan de cœur sont issus aussi bien des milieux favorisés que vulnérables et des conditions aussi épanouissantes que difficiles. La finalité, amoindrir aux parents les dépenses liées à l'achat des fournitures scolaires. Retour à Cotonou, le porte-parole de la police républicaine était face à la presse ce vendredi 12 septembre 2025. Au cœur des discussions, l'usage excessif de force observé par les populations dans les récentes opérations de libération des espaces publics. Selon la haute hiérarchie de la police républicaine, les agents qui ont fait preuve d'excès de zèle sont punis conformément aux tests en vigueur. Aussi, la police républicaine rappelle aux populations d'accompagner cette opération en libérant volontairement les espaces publics comme convenu afin d'éviter toute forme de contrainte dans le strict respect des tests en vigueur au Bénin. Voici un extrait du message du commissaire-major Éric Orouyérima, porte-parole de la police républicaine. Dans un communiqué daté du 19 août 2025,
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a évoqué la réoccupation anarchique des espaces publics précédemment libérés, la circulation anarchique des véhicules à bras sur les axes asphaltés et leurs trottoirs, l'exposition anarchique des pneus usagés le long des artères, la divagation des animaux domestiques dans les grandes villes, l'émergence des urinoirs improvisés à ciel ouvert dans les espaces publics. Face à ces constats, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a instruit la police républicaine d'agir de façon coordonnée avec les acteurs pour préserver l'ordre public. Mais le centre de cette prescription n'a pas été très bien cerné par plus d'un, ce qui donne lieu à des interprétations aussi nombreuses que divergentes. Certaines allant jusqu'à conjecturer qu'elle donnerait plein pouvoir aux fonctionnaires de police d'abuser des populations. Une telle interprétation est évidemment erronée car la priorité de la police républicaine dans l'application de ces instructions, c'est la préservation de l'ordre public et non l'usage excessif de la force. L'accent est donc mis sur la discipline, la coopération et la compréhension mutuelle. Les populations sont donc invitées à mettre fin à ces violations et à coopérer activement avec les services de la police républicaine chargés d'assurer l'ordre public. Les cas de déviance observés dans la mise en œuvre de ces prescriptions ont fait l'objet de sanctions. Le directeur général de la police républicaine attache du prix à la bonne exécution des missions de police et à la qualité des services fournis par les fonctionnaires de police. Il était sur des propos recueillis par Ulrich Kaba et Henri Ganti en visite au Bénin depuis quelques jours pour explorer les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement. La mission économique et commerciale néerlandaise a rencontré les promoteurs des petites et moyennes entreprises spécialisées dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau. Une rencontre B2B qui va permettre aux deux parties de nouer des partenariats pour booster ces secteurs dans ces deux États. À l'initiative, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Voici le point des échanges. Les Pays-Bas envisagent de mettre leur expertise et leur potentialité dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau au service du Bénin. La mission économique et commerciale néerlandaise en visite sur la terre des Amazones a échangé avec les promoteurs des petites et moyennes entreprises spécialisées dans ces deux domaines. En perspective, des partenariats à nouer pour le transfert de technologies et de compétences. L'idée est que les entreprises parlent sur des opportunités pour améliorer leur business, identifier possibilités dans les marchés, quels sont les services et les produits qui sont intéressants pour notre partenaire au Bénin. Cette initiative des Pays-Bas est le résultat d'une nouvelle stratégie de coopération dont la mise en œuvre va permettre de mieux booster le développement de l'agriculture et de l'eau dans ces deux pays. Témoins et bénéficiaires de cette rencontre, les promoteurs des petites et moyennes entreprises la souhaitent pérenne. En tant qu'entrepreneur agricole, il est important de rencontrer d'autres entreprises qui font déjà dans la même chose que nous, mais sous différents cieux. À l'issue de cette rencontre, je dirais beaucoup plus que j'ai eu des contacts très très précieux qui vont certainement aider déjà dans ce que je fais et qui vont me permettre d'avoir un meilleur angle de vue par rapport à ce que je fais déjà, toujours pour améliorer ce que je fais quotidiennement dans le secteur de l'agriculture. De ces activités, nous en avons besoin au Bénin. Le Bénin d'aujourd'hui en a besoin parce que, vous savez, quand on parle de développement, de la croissance du Bénin, ce sont ces types d'activités qui confirment effectivement que le Bénin est en train de se développer à une vitesse grand V. Et donc j'en appelle de toutes mes forces qu'il nous faut de ce type d'activités, de ce type de rencontres pour nous permettre non seulement de vendre notre pays et en même temps de profiter pour exposer les besoins réels que nous avons pour accompagner le développement de notre pays.
Cette rencontre B2B témoigne de la volonté du Bénin et des Pays-Bas à renforcer leur partenariat économique pour le bien-être des populations et le développement des deux États. Renforcement des capacités d'un médiateur et arbitre accrédité près le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CAMEC Bénin. C'est à la faveur d'une session de 48 heures en partenariat avec le cabinet canadien Constellation qui vise à améliorer leur performance sur le marché international. Voici le compte rendu. Ces acteurs exerçant au Bénin travaillent ici à bâtir une carrière internationale en médiation et en arbitrage commercial. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CAMEC Bénin, offre la formation à ces professionnels accrédités. La session a lieu grâce au partenariat avec le cabinet canadien Constellation, un centre de formation continue dans plusieurs domaines dans le cœur de métier en question. Le médiateur n'est pas que médiateur de nom, ni l'arbitre d'ailleurs. Le médiateur est médiateur reconnu internationalement parce qu'il possède un certain nombre de compétences rigoureusement. Et ces compétences-là, on va les classer dans 4 grandes catégories. On a les compétences administratives, on a les compétences en matière de procédure, on a les compétences sur le plan des relations humaines et on a les compétences en matière de facilitation. À cette première matinée des travaux consacrés aux astuces et outils, les standards et normes requis en médiation sur les marchés européens, américains et asiatiques sont regroupés en 21 compétences. Cette formation ouvre la voie à une auto-évaluation des médiateurs et arbitres en vue d'autres sections futures de renforcement de capacités. Si après l'exercice d'aujourd'hui et de demain, ils se rendent compte chacun dans son foyer intérieur qu'il y a des compétences qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils maîtrisent moins bien, cela permet en fait de susciter des besoins en termes de formation continue, de remonter ces besoins-là au CAMEC pour que le CAMEC, soit individuellement ou en partenariat avec nous, puisse justement organiser des formations ciblées pour leur permettre d'avoir toutes les compétences qu'il leur faut pour prétendre à une carrière à l'international. Le CAMEC Bénin et le cabinet canadien Constellation sont en partenariat pour la performance continuelle des professionnels de ce secteur depuis 3 bonnes années déjà. Des comptables du réseau africain et fonds de formation professionnelle RAFPRO relèvent leur niveau en matière de la gestion logistique par les tableaux de bord au Bénin. Sur 5 jours, des professionnels accrédités venus de 8 pays d'Afrique ont échangé et partagé leurs connaissances sur la thématique comptabilité, matière et gestion de la logistique. Voici un extrait du discours de clôture du directeur général du FODEFCA au micro de Florence Bossa et Jocelyn Mariga. Ces assises vous ont permis non seulement de renforcer vos connaissances techniques, mais aussi d'échanger des expériences pratiques et de consolider une dynamique commune au sein du RAFPRO. Je reste convaincu que les compétences acquises ici, qu'il s'agisse de la gestion des immobilisations corporelles, du suivi des stocks et du parc automobile, ou encore de l'élaboration et de l'utilisation des tableaux de bord, seront rapidement mises en œuvre au bénéfice de vos institutions et fonds respectifs. Les défis de gouvernance, de transparence et de performance organisationnelle sont immenses. Toutefois, grâce à votre implication et la qualité des outils transmis durant cette formation, nous avons franchi une nouvelle étape vers la gestion plus efficace et plus responsable de nos ressources. Je voudrais également saluer la vision et l'engagement du RAFPRO qui, à travers son plan triennal 2023-2025, ne cesse de promouvoir une main-d'œuvre compétente et adaptée aux besoins de nos économies. L'élaboration prochaine d'un nouveau plan de formation devra
à n'en point douter, capitaliser les acquis de cette session et répondre encore mieux aux attentes des bénéficiaires. Encore un pas important franchi dans le processus électoral en cours. La Commission électorale nationale autonome Sénat a clôturé ce vendredi le processus de retrait des formulaires de parrainage. Les tout derniers à s'acquitter de cette obligation à la Sénat ont tous salué un processus fluide et sécurisé. Virgile Arodegnon pour les détails. Vendredi 12 septembre 2025, fin du processus de retrait des formulaires de parrainage à la Commission électorale nationale autonome. Les 109 députés et les 77 maires ont tous retiré leur formulaire de parrainage. Rufino d'Almeida de Boycon, Ignace Ouro de Copargo et Aldo Ndakwagu de Bokombe font partie des tout derniers à s'acquitter de cette obligation. Le processus est fort simple. Pas du tout compliqué. Nous avons un personnel qui met à l'aise, qui reçoit convenablement. Et je crois que ça augure de très bonnes élections à venir. Je voudrais remercier les cadres de la Sénat pour le dispositif mis en place qui permet à chaque ayant droit de rentrer en possession de son formulaire de parrainage dans un temps raisonnable. La Sénat se dit satisfaite du déroulement de ce processus démarré le 2 septembre 2025. L'ensemble des processus de gestion des parrainages a été entièrement numérisé via la plateforme e-parrainage, une innovation introduite par la Sénat pour plus d'efficacité, de transparence et de sécurité. Tous ont salué positivement la qualité et la sécurité du dispositif mis en place et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur sens de responsabilité et leur collaboration. Leur satisfaction est pour nous une précieuse reconnaissance de nos efforts. La Sénat entend poursuivre la modernisation des processus électoraux en lançant dans les tout prochains jours la nouvelle version de la plateforme e-déclaration, un outil informatique du processus d'enregistrement et de gestion des déclarations de candidature. Cette activité sera accompagnée d'une formation au profit des techniciens des partis politiques afin de garantir une exploitation optimale du système et une appropriation efficace de la plateforme. Au dire du président de la Sénat, les mois d'octobre et de novembre 2025 seront essentiellement marqués par l'enregistrement et le traitement des dossiers de déclaration de candidature pour l'élection présidentielle et les élections législatives et communales de 2026. Je l'annonçais en début d'édition, mobiliser 60 millions de francs CFA de dons volontaires afin d'assurer un meilleur avenir aux enfants et jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. C'est là l'objectif de la campagne nationale de collecte de fonds Cœur solidaire enfants rayonnants, initiée par SOS Village d'Enfants Bénin. Elle a été officiellement lancée à travers une conférence de presse organisée par les responsables ce jeudi 11 septembre au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. L'initiative qui démarre ainsi s'étendra jusqu'au 21 décembre 2025. Ouliat Sanoussi, Elvis Tonoukoua. Aucun enfant ne doit grandir seul. Voilà qui motive le lancement de la campagne Cœur solidaire enfants rayonnants. Initiée par SOS Village d'Enfants Bénin, elle vise à mobiliser 60 millions de francs CFA de dons volontaires au profit des enfants et jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. Sachez que chaque franc collecté permettra d'offrir à un enfant vulnérable la chaleur d'un foyer, une éducation de qualité et une chance réelle de bâtir son avenir. Je lance aujourd'hui un appel fort. Ouvrons nos cœurs pour que nos enfants rayonnent. Près de 500 000 enfants au Bénin, soit un enfant sur 10, vivent sans protection parentale et sont même menacés de la perdre.
Cette campagne veut briser le cycle de l'abandon et de la négligence à travers la mobilisation de tous, notamment les citoyens, les entreprises, les autorités et même la diaspora. La collecte de fonds ainsi lancée s'étendra jusqu'en décembre 2025 et se fera entre autres par mobile money et virement bancaire. À travers cette campagne, notre objectif, c'est de faire un plaidoyer de haut niveau afin qu'il y ait plus de ressources pour les enfants privés de prise en charge parentale. Leur situation s'aggrave chaque jour et il est indispensable que toutes les parties prenantes, tout le monde accompagne ce mouvement. La campagne Cœur solidaire enfants rayonnants renforce la dynamique nationale. L'objectif de militer pour la budgétisation sensible aux enfants et de mobiliser 60 millions de francs CFA n'est pas seulement un défi financier, mais est avant tout un appel à la solidarité. SOS Village d'enfants bénin est également soutenu dans ses actions par de nombreux partenaires dont l'ambassade d'Allemagne et celle du Luxembourg. SOS Village d'enfants est présente dans 138 pays et territoires à travers le monde. En près de 40 ans d'action au Bénin, l'organisation a déjà impacté positivement la vie de plus de 49 000 enfants et jeunes grâce à ses différents programmes. Ainsi s'achève ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.